On vient de le voir, le fait d'avoir enregistré dans notre fichier plus d'informations qu'en JPEG nous permet de récupérer des détails dans les hautes lumières, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on peut aussi profiter de toutes ces informations pour ajuster l'exposition d'une image en post-production, c'est-à-dire sur l'ordinateur une fois que la photo a été faite, avec très peu de pertes. Exemple typique, si vous faites des photos par temps brumeux. Je pense par exemple, si vous avez la chance de prendre un petit avion pour aller faire un baptême ou si jamais c'est votre passion, dès qu'on prend un petit peu d'altitude, si vous faites des photos, le voile atmosphérique agit un petit peu comme un filtre qui fait que vous allez avoir très peu de zones très sombres et très peu de zones très claires. Globalement, votre contraste est très faible et du coup, si jamais vous faites vos photos en JPEG, quand vous rentrez chez vous et que vous regardez les images, elles sont dégueulasses, elles sont toutes, vous avez l'impression qu'elles sont brumeuses même s'il faisait très beau, et vous avez pas de zone sombre, pas de zone très claire. Si vous les faites en RAW, au premier abord, quand vous allez les afficher sur votre ordinateur, vous allez avoir un petit peu le même résultat. Par contre, ça serait dommage de s'arrêter là et de jeter vos photos à la poubelle, que ce soit en JPEG ou en RAW, vous pouvez les retoucher. Vous pouvez ajuster les niveaux de telle manière que vous répartissez cette faible zone de contraste, c'est-à-dire à gauche de votre histogramme, il n'y a rien, il n'y a pas d'infos, au milieu il y en a beaucoup, et à droite il y en a très peu aussi. Vous allez pouvoir écraser cette zone, c'est-à-dire virer tout ce qui est très sombre parce qu'il n'y a pas de détails, tout ce qui est très clair parce qu'il n'y a pas de détails, et élargir tout ça pour répartir votre image sur tous les niveaux disponibles. Si on repart à ce qu'on disait tout à l'heure, on a 255 niveaux de luminosité, 156 même, entre le noir pur et le blanc pur. Si jamais on reprend nos photos faites en avion, l'intégralité des niveaux qui composent notre image vont être peut-être situés dans les 50 valeurs intermédiaires, les 50 valeurs du milieu. Et donc, on va étendre ces 50 valeurs sur les 256 dont on dispose, de manière à avoir des éléments noirs, des éléments blancs. Notre image va déjà ressembler beaucoup plus à une photo agréable, sauf que, comme on est parti d'un JPEG, on n'a pas inventé les couleurs intermédiaires. On est parti de 50 niveaux, on les a étendus sur 256, il n'y a pas de miracle, on n'invente pas les couleurs qui n'existaient pas au départ. Si on prend notre fichier RAW, par contre, vous vous rappelez que en 14 bits, notre RAW 14 bits, ce qui est une valeur courante, il a enregistré 16 400 niveaux différents. On est dans les mêmes conditions, à savoir on n'a qu'une frange centrale dans notre histogramme qui est utilisée, mais du coup, sur les 16 400, ça va peut-être représenter 2000, 3000, 4000, peut-être même 5000 niveaux différents. C'est-à-dire que notre partie centrale, c'est 5000 niveaux de couleurs différentes qu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu, mais qui vont être étalés sur la partie qui nous intéresse. Et une fois seulement qu'on convertira l'image en JPEG, ça sera transformé en 256 niveaux différents. C'est très difficile à expliquer. J'espère que vous comprenez quand même. Mais l'idée, c'est qu'on a plus d'informations au départ et que du coup, pour les répartir dans les 256 niveaux de notre JPEG final, on n'a aucun problème et on va avoir des couleurs, des transitions de couleurs, parce que une image, c'est souvent aussi des dégradés. Un ciel, par exemple, si on a étendu
notre ciel d'une frange centrale vers une plage globale de niveau de luminosité. On va, comme on avait nos 5000 niveaux de couleurs différentes dans notre image de départ, les répartir sur seulement 256 niveaux nous permet de nous assurer qu'on aura bien des dégradés très progressifs avec des couleurs très différentes, alors qu'en JPEG, on risque d'avoir un peu des escaliers, genre des aplats de bleus différents parce que on a étendu une plage de 10 bleus sur 256 niveaux de bleu. Donc, on n'a pas pu inventer les bleus intermédiaires. Voilà, c'est quelque chose que vous verrez à la pratique. Vous verrez aussi, si vous utilisez Photoshop, ce qu'on appelle l'effet de peigne, c'est-à-dire que quand vous étirez des niveaux sur une zone plus large, vous voyez clairement à l'image que il y a des manques, il y a des trous, il y a des valeurs, il y a des couleurs qui n'existent pas dans votre image de départ et qui donc ne peuvent pas apparaître comme par magie dans l'image finale. Donc même chose que pour les niveaux dans les hautes lumières, c'est le fait que si jamais vous avez besoin d'ajuster votre exposition, ça sera la même chose si vous avez besoin d'assombrir ou d'éclaircir votre image. Vous allez déplacer une quantité d'informations très importante sur la zone qui vous intéresse et non pas juste, dans le cas du JPEG, avoir peu d'informations que vous n'allez pas pouvoir répartir sur cette zone.